et bienvenue dans ce stream le plus organisé du monde, où on règle les cams en début de partie, où on est à l'heure pour un début de partie à 21h15, mais on fait chauffer la scène pour le public. Précédemment, dans l'Odyssée des Seigneurs Dragons, où en étions-nous? On va... Trêve de bavardage, passons directement à l'action. Qu'arrive-t-il quand une barde insouciante suit une parfaite inconnue à la nuit tombée jusqu'au théâtre de la ville? Il se passe que cette parfaite inconnue, charmante, était en fait une guenaude cachée sous un masque illusoire. Elle apparaît sur sa vraie forme devant votre pauvre satyre éberlu. Mais heureusement, ces vaillants compagnons, vaillants et peut-être pour certains un peu bourrés, puisqu'ils sortent de la taverne, arrivent. On n'a pas eu le temps de boire. On n'a pas eu le temps de boire un verre avant qu'il se passe des certains conneries. dansaient déjà sur un... dansait déjà sur le comptoir. Mais bref. Qui faisait ça? Heureusement que Aster a une présence d'esprit, réagir, que notre chère Kyria a eu aussi la présence d'esprit de remarquer le signe que lui avait fait Clio. Et voilà tout le monde qui a à la nuit tombée dans ce théâtre. Et hélas, nous allons commencer par la même phrase que la semaine dernière. Hashtag, lancez votre Wow, initiate, j'ai vu. Il n'y a aucune rencontre. Mmh. En fait, il a fait aucune rencontre, c'est du flanc. Lui crie, j'ai changé d'avis. Ou j'aurais plutôt le rôle du monstre qu'on va oxyre. Ah, ça y est. Une initiative digne de mon score. Voilà, il y a très peu de torches. Mais il y en a où il y a les personnages pour l'instant. Très bien. Oh, eh ben, par chance, mon cher satyre, ma chère satyre, ma chère Clio, c'est à toi. Nous commençons le combat. C'est à moi. Eh ben, ça tombe très bien. Oula. Super. J'ai mis à jour. Alors, ceux dont c'est pas le tour, arrêtez de mesurer, de toute façon. Et là, t'attendras pour balancer ta boule de feu. Je vais la fracasser. Pas les coller. Ah non, je vais plutôt lui mettre une nuée de dague. Parce que j'aime bien ce sort. Je vais la mettre comme ça. Très bien. Alors pareil, d'accord. Donc 14. Elle se fait lacérer par la nuée de dague. Tu vois que elle émet un cri guttural. Et encore une fois, quand vous survolez en fait cette guenaude, vous pourrez voir ses points de vie. Aster, c'est à toi. Alors que tu vois que Clio a déjà entamé le combat contre cette guenaude. Me rapprocher. On est un peu loin là, non? Tu peux te rapprocher. Alors compter, hein, parce que... Très cher. Parce que tu peux te déplacer de 9 mètres. C'est-à-dire 6 cases. Tu es à 18 mètres. Que fais-tu? Je regarde mes sorts. Et je suis encore loin en fait, j'ai l'impression. Ah, je ne sais.
Je vais faire un rayon de lune, parce que je peux utiliser que ça. Rayon de lune. Écrit... Ouais, 36 mètres. Très bien. Donc, rayon de lune, il y a un test de sauvegarde, constitution de 13. Bon, à moins que tu le mettes pas sur elle, mais j'en doute. Je sais pas où il est passé. Ah, je sais pas non plus. J'arrive pas à le... Tu veux le mettre où? J'arrive pas à le placer, genre. Bah, sur elle, du coup. Enfin, je pense que c'est... Ici? Je vois pas, je vois pas. Ah, puis là au milieu. Centré sur elle. Ouais, voilà. Parfait. Très bien. Elle a réussi. Donc elle n'encaissera que la moitié des dégâts. Tu peux faire un test de... Tu peux lancer les dégâts. Ce qui fait quand même 9 points de dégâts. Silariel, ou du moins Kyria, pardon. Bah moi j'avance. C'est en diagonale les cases ou Comme tu veux en fait. on peut les faire en avancer diagonale. en diagonale? Ouais. J'avance autant que je peux. Voilà, en diagonale ça Pas fait. de truc à distance. Je vais me masser les tempes pour soigner mes blessures. En traçant des symboles divins sur mes tempes. Et je vais récupérer 16 points de vie de mon pool. Je te laisse récupérer tes points de vie. Pilaz. Et c'est une action, donc voilà. Moi, du coup, je vais lancer un orbe chromatique sur la Gunode. Aïe, 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 aïe. Je suis à distance, c'est bon. Je sens un chatouillis sur mes omoplates. Oh, c'est beau. Tu peux faire tes dommages. 15 de dégâts. Très bien. Ordorix. Et bien, je vais courir. Parce que quand je vois la distance qu'ils parcourent avec leurs grandes jambes, J'ai le temps que t'arrives. Donc toi c'est... je suis parti voir ma fiche. J'ai combien? J'ai 7 mètres. 7,5 en fait. Donc tu as 5 cases. Et donc courir me fait aller au double. Oui. 7, Donc, 10 14. cases. Non, c'est pas Voilà. 14. En fait, c'est parce qu'on peut pas mettre sur ta fiche 7,5. C'est 7,5, donc tu peux te déplacer de 15. 15. Et ben du coup, ça me fait aller loin. Ça me paraît bien loin, dis donc. 15, c'est... Voilà, c'est toute la zone rouge. Ah d'accord. Parce que moi j'ai 15 mètres là. Ok. Pas 15 mètres, du coup 15 cases. Ah, pas 15 cases, Non. non. Non, Ah non, pas 15 15 mètres. cases, mais non, parce que ça fait, je suis con. Oui, 15 Si, mètres. 10 cases, ça t'arrive là. Ouais, tu parce que comptes, là, ça te ouais, fait... C'est bien ce qui me semblait, oui. Parce que... Eh oui, c'est les diagonales qui faussent un peu là. Ah oui, oui, oui. Ah, attends. Eh non. 15 mètres, c'est jusque là. Ouais. Là ou là. Là. Ah bah ouais. Hein. Courir. On entend un bruit de métal qui court. Tic, 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 tic. Qui dévale les escaliers. Pam, pam, pam. T'aurais un roulé en boule? Pour cet instant. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est au début de son tour a subi les dégâts, donc tu vas subir les dégâts. Ouais. Va subir les. Toi aussi, c'est la dent. Oui, c'est dégâts. la dent aussi, j'attends, mais elle veut pas faire. Il faut que tu fasses ton jet de constitution pour les suivre. Ah, il faudrait déjà qu'elle me fasse ses dégâts.
sachant qu'elle rate son jet de constitution. C'est quoi, c'est jet de sauvegarde ou jet de caractéristiques? 2d10, toi. C'est des dégâts. Tes dégâts de ton sort. Je suis désolée. Alors. Clio. Eh bien, Clio... Clio ne voit plus rien, enfin, elle voit plus la guenaude. en tout cas. Effectivement, tu as ta zone de dague, tu vois le rayon de lune briller au centre de ton tourbillon de dague, et il n'y a plus aucune silhouette au milieu de tes sorts. Eh bien, du coup, Clio se dit qu'elle a dû se rendre invisible et essayer de s'approcher. Du coup, je vais onde de choquer au hasard. Très bien. Je vais faire une onde de choc. Ici. Une onde de choc qui se produit. Et tu ne vois rien de plus. C'était au hasard. On ne sait jamais. Sur un malentendu. Bah ouais. Aster. Ouais, bah du coup, je sais pas trop quoi faire vu qu'on la voit plus. Je peux peut-être essayer de déplacer mon rayon de lune du coup. Pareil au hasard. De déplacer au hasard. Donc, vu que c'est moi qui ai les droits dessus, tu me pinks où tu veux le mettre. Bah j'aurais dit peut-être ici, près d'Ordorix, parce que je me dis qu'elle va se positionner pour attaquer. Ici? Ça te plaît ici? Ouais. Donc, ton rayon de lune se déplace. Il fait des dégâts en se déplaçant? Ou c'est juste quand il s'arrête? Je crois que c'est quand il s'arrête. Est-ce que je peux juste profiter pour me rapprocher un petit peu? Ah, tu peux te déplacer. Oui. Alors, d'après le texte, à mon avis, si ça lui passe dessus, elle prend des dégâts. Ouais. Mais toi aussi. Et- Bah non, je suppose quand même qu'Aster ne l'a pas fait passer sur ma tronche. Voilà. Elle Non, peut me contourner quand même. Moi, je Tu vois, l'aurais fait. j'ai supposé, moi je ne sais pas. Je sais qu'il y a des mages qui balancent des boules de feu au milieu de tout le monde pour faire des dégâts aux ennemis, mais... Serait pas permise. Kyria. Alors j'ai une petite question. Est-ce que ce type de créature s'est touché par ma perception divine? Alors, Pas sûr. Hein. Fielon, céleste ou mort-vivant? une guenaude verte. Non. Non. C'est une fée. C'est une famille des fées. Donc non, ça ne fait pas partie. Je l'ai pas Elle préparé était- celui-là, donc non, je l'ai pas préparé, donc je peux pas lancer l'autre. Ça ne fait pas partie des filons, machin, et morts. Est-ce que tu Bah fais en quelque vrai, chose moi d'autre? je tente de calmer ma respiration et de regarder le moindre mouvement d'air, etc. Tout en me rapprochant du centre de l'arène, quoi, pour qu'on soit groupé, parce que comme ça, elle pourra pas nous attaquer un par un. Je te laisse te déplacer. Où peut-on bon te semble? Pilas. Moi, je me demande si elle va quand même pas me tomber dessus alors que son mal de tourner. Du coup, je vais me rapprocher un petit peu d'Aster. Et je vais me lancer sur moi-même mon armure de mage. Très bien. Ordorix. Vous calez! Y'a pas quelqu'un pour la voir? Elle est où? Non, je pensais pouvoir, mais non. Détection de la magie, il faut que ça soit visible. C'est con. Ah, moi j'en ai un qui aurait marché, mais je l'ai pas préparé, donc. Et voilà. Bah Voilà. Fais des moulinets comme ça. Bah, c'est ce qui va se terminer. Je vais faire des moulinets au hasard. Tu fais des moulines. Donc Ordorix chasse les mouches avec
son marteau. Et dites-moi où elle est. De justesse, notre Aster, protégé par ton armure, les griffes de la guenaude viennent de te frapper en pleine poitrine. Mais heureusement, ton armure te protège. Et elle peste en grinçant des dents. Et elle dit... Saleté d'Oréade, toutes les mêmes. Et c'est à Clio. Ah, je vais aller la voir du coup. Alors. Hein? Attends, j'ai plus mon perso. Y'avait pas quelqu'un qui nous accompagnait? 1, 2, 3, 4. Ah oui, mais elle est restée derrière. Ok, bon. 6. Rien dit. 6. J'en ai encore un? Oui, j'en ai encore un. Attends. Oui, c'est bon. Constitution 13. Bon, ouais, C'est une prends que la moitié. réussite. Ça prend 8 points de... Que 4, hein, du coup. Parce que j'ai pas fait moitié moins. Aster. Du coup, elle m'a engagé. Ah oui, t'es engagé. Ok. Donc, si je veux partir, je vais devoir Tu prendre peux un te coup, hein. désengager, ou alors tu utilises ton action pour te désengager. Ouais. Il faut que je fasse un jet si je me désengage. Non. Mais tu perds ton action. C'est-à-dire que tu pourras... La seule chose que tu pourras faire, en plus de te désengager, c'est une action bonus. En plus de ton déplacement. Ah, donc je peux quand même me déplacer. Bah Ok, oui, c'est ouais. le but premier en fait. Mais par Oui, contre, ton action, tu le perds. C'est-à-dire que tu pourras pas lancer de sort, sauf si c'est une action bonus. Sauf si c'est indiqué que c'est une action bonus. Ouais, mais je vais faire ça, je pense. Désengager et je vais faire marque du chasseur. Très bien. Marque du chasseur. C'est fait. Elle est marquée. Kyria. Bah moi je fonce maintenant que je la vois. Maintenant que tu la vois, tu profites. Et je tente de la transpercer de ma lame, bien sûr. Ah, c'est pas fou. Mais en fait, cette créature, tu vois que elle est... Malgré son aspect, elle est excessivement agile. Et évite ton épée. Sans aucune difficulté. Pilas. Moi, je reprends, je suis pas serein, alors je vais me reculer un petit peu. Pilas, j'adore son courage. Je m'avance un peu. Voilà, elle est un peu proche. Je recule. Moi, je vois une grosse guenaude comme ça, moi, ça me rassure pas. Et je vais lui lancer un orbe chromatique. C'est bien ça. Je sais plus quoi faire avec tes orbes chromatiques. Hein. Oh, Bah, arrête de faire joujou avec tes trucs. Je sais plus quoi faire avec tes orbes chromatiques. le dé. Surtout qu'il est niveau 2, il va faire super mal. Il y en a, ils fuient, mais je sais qu'ils sont là. Ah merde, il l'a repéré. Et je suis prêt à marquer la connerie qu'il va faire dans Ouais. ma chanson. Tu lances un des 4. On va voir qui tu touches avec ton orbe chromatique. 1, c'est Aster. Ah bah 4, c'est Ordorix. Mais attends, je suis à l'autre bout. Ah bah j'allais de gauche à droite. Ah non, t'es pas à l'autre bout. Hein. Oh, l'axe... Mince. C'est plus une à rater là. Oh là, ça va faire un Délibérément. super couplet pour Clio, elle va être ravie, quoi. Le couplet d'enfer, quoi. Alors, tu lances les dégâts. Est-ce qu'il y a un test de sauvegarde? Non. T'as de la chance. Tu prends un chromatique en pleine poire.
T'as la barbe un peu roussie. Était-ce un peu le vin qu'avait commencé à boire Pilas? Peut-être. T'es encore en train de faire des moulinets, je prends ça dans le dos. Elle est là! Elle m'a attaqué! C'est elle. Ça tombe bien, c'est à toi. Je marque Pilas balance son ordre chromatique sur Ordorix qui était pourtant loin. Ah, il est à peu près dans l'axe. À peu près. Oui, non, mais dans l'axe, oui, mais il était quand même loin de la guenotte, quoi. Ah Donc, oui, il est vraiment- loin de la guenaude. Ouais, j'ai Avec ce pris. qu'on a vu, moi je vois flou, la guenaude. De loin, dans le noir, dans un théâtre, guenaude, Ordorix ressemble un peu à une guenaude. Donc, Là-bas, Ordorix, que La fais-tu? grosse silhouette! Ça doit être elle! Non, c'est juste le... Que fais-tu, le nain? Ah, j'ai envie de l'attraper pour l'empêcher de bouger. J'ai envie de l'attraper. Je sais pas si je peux faire ça, je fais une chope. Je fais pas de dégâts, rien, je veux juste l'empêcher de bouger. Comme ça, même si elle devient invisible, je l'aurai entre les bras. Très bien. Tu vas me faire un test pour essayer de la saisir. Il faut que je fasse combien? Au-dessus de sa CA. Et elle a 17. Tu as combien en force? 15 plus 2. Et j'ai fait 17. Donc tu arrives à la saisir, mais elle doit faire un test, elle va faire un test de sauvegarde de force contre ta force. Tu arrives à la saisir, mais en fait elle est bien trop puissante. Tu te rends compte que tu avais sous-estimé cette créature qui, encore une fois, paraît ressembler à une vieille femme. Mais tu te rends compte qu'elle a une force... Plus 4. Ouais, Plus qu'à plus force exceptionnelle. Et en plus, elle a une peau qui te glisse comme huileuse. Ça glisse sur les doigts. Tu n'arrives pas à retenir ta prise. Et bah, tu sais quoi, je vais claquer foudre guerrier. Fougue derrière. J'arrive même pas à le dire. Non, je vérifie quand même que j'ai le droit. Parce que C'est c'est une une action action bonus ou bonus. C'est une action spéciale. Spéciale. À partir du niveau 2, vous pouvez réaliser une action supplémentaire en plus de votre action normale, de votre éventuelle action bonus. Une fois cette capacité utilisée, vous devez terminer un repos court ou long pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Donc tu peux l'utiliser. Et donc ça Et vu- t'accorde une action supplémentaire. Et vu que je vois que attraper des gens ne suffit pas, je vais lui taper dessus. Très bien. Et bah tu lui tapes dessus avec ton marteau. Et je le rate. Et tu rates lamentablement. Toujours aussi utile, ce nain. Elle va attaquer. Kyria. Elle touche. Et elle te fait 13 points de dégâts. Ah, Eh oui, maudite créature. il s'avère que quand elle Tourne commence à dans ta plus dimension. quand elle commence à plus se prendre des sorts dans la tronche, finalement, c'est une créature qui peut être terrible. Cléo. Bah, moi, je vais aller là, histoire d'avoir un peu de place. Et je vais tirer. Tu m'as toujours pas donné mon Ouais, arbalète mais, magique. Bon, je ne sais pas, t'as un arc. Je sais pas, parce que il existe nulle part cet arc magique. En fait. Ah. Donc, vas-y, je te laisse tirer avec ton arc. 17, tu touches. Ah Neuf ah points. Joli. J'ai fait la max. Oui, mais elle commence à souffrir, hein, cette guenaude. Elle commence à souffrir. En même temps, vous lui avez balancé pas mal de choses dans la tronche dès le début. Ma chère Aster. Ouais, moi je voudrais lancer des flammes. Tu peux faire un jet de flamme. Ça fait un truc là? Pardon. C'est bien.
Je suis désolée. Tu lances tes dégâts. On va faire simple, c'est toi qui vas tout te prendre dans la tronche. Tu te prends 11 points de dommages. Alors que la flamme commence à te remonter. L'énergie magique peut-être perturbée par cette guenaude. En tout cas, tes propres flammes te brûlent les mains. Et... Elle va faire un double album, la Clio. Calmons-nous. Une comédie musicale, je pense. Kyria. J'enlève ma protection contre le feu et je retente de toucher la guenaude avec mon Siphos. Allez. Ah, je peux action bonusser marque du chasseur avant. En fait, tu peux faire l'action bonus avant. Oui. Ah, c'est Pas alors, je fais pour ça. les actions bonus, tu peux la faire avant, oui. Je fais ça, je trace une glyphe en l'air qui la marque définitivement contre mes attaques et je tente de la toucher. On va être ciblé parce qu'elle est déjà marquée par Aster. Mais... Putain, mais c'est pas vrai! Hélas, tes attaques ne portent pas. Je pousse tes jurons, mais je ne blasphème pas. Moi, je vais utiliser mon dernier sort pour faire quelque chose que je fais pas souvent. Est-ce que tu vises le nain ou est-ce que tu t'es... Oui, je vais viser le nain, mais avec un sort qui est bien. Ah. Il va se faire pardonner. Je vais enlever au nain son plus grand défaut. Car je vais lui lancer agrandissement. Attention. Oh là là, je suis à plein de lectures. Bah non, tu lis que agrandissement. Agrandissement, la cible double dans toutes les dimensions, dans son poids, sa taille. La cible aussi. D'accord, donc tu vas être plus grand déjà. D'accord. T'auras un bonus à tes jets de force et à tes tests de sauvegarde de force. On va laisser là, c'est plus gros. Quand il dit que je suis plus grand, je fais 1m80 quoi. Non, tu doubles. Je double, ah oui, carrément. Donc tu fais peut-être dit que je faisais 1m80 si tu fais 90 cm. Là, pour le 1m50. coup, Je fais 3 mètres. c'est à Ordorix. Qu'est-ce qui m'arrive? Et tu... Vous êtes tous tout petits. Tu as avantage sur tes jets de force et de sauvegarde. Et tu feras un des 4 dégâts supplémentaires. Donc tu peux l'attaquer avec avantage. Je vais l'attaquer avec avantage. Et mon marteau, il est resté tout petit ou pas? Non, tes armes grandissent avec toi. T'as pas C'est le... marqué. Ça serait ridicule, ouais. Tiens le marteau du bout des doigts comme ça. Oups, monsieur Gouet, excusez-moi, j'ai fait l'inverse. Oh bah oui, encore une Oh chance. là 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 là. De toute façon, ça change rien. T'as fait l'inverse, c'était 4 ou 5. Bah, en fait, c'est 5, quoi. C'est tout aussi minable. Je peux pas Attends, relancer. dans ton dos. Ah, Mais qu'il non. est nul, ce nain, mais c'est pas possible. Et le marteau fracasse la pierre. Et la guenaude. Elle se précipite en montant les marches. Clio. Oh, je la laisse pas partir, hein. Ah bah j'ai jamais dit que tu la laissais partir, mais que fais-tu? Je la poursuis. Attends. Elle a la 24 mètres, c'est bon. Je peux le... Oh, j'ai fait une bêtise. Attends. Non, C'est bon? Ah oui, elle va beaucoup moins loin. ouais. Vas-y, c'est bon. Donc tu lui tires une flèche. Ouais. Tu réussis. Tu perds 7 points de... Aster. Clio vient de tirer dans le dos de la guenaude. Pardon? Je dis Clio entendu vient que de guenaude. tirer dans le dos de la guenaude alors qu'elle tente de s'enfuir. Que fais-tu, Aster? Ah d'accord.
Si, j'aimerais bien essayer de lui tirer dessus. Et je vais... Ton rayon est gratuit. J'ai rien dit. Non, mais alors le rayon, je crois qu'il est fini. Il a un temps. Ouais, mais 1 minute, c'est 10 tours, genre. Donc, Ah oui. Ah, Et ouais. on est au tour 5. Ok, je vais replacer mon rayon, là. Je peux déplacer mon rayon sur elle? Ton rayon, tu peux 18 le mètres. déplacer 18 mètres. Donc oui. Je peux pas le bouger. Ah, merci. Bah non, puisque c'est moi qui... Vas-y, fais les dommages. On va faire un jet de constitution. Ah, putain. Oh. Elle rate. C'est pas vrai. C'est bon, elle est bien dans le rouge. C'est le moment de lancer une Pokéball. On peut l'avoir. C'est une action gratuite, ça? Non, c'est une pas action. gratuit de changer. C'est Non, une action. Ah. c'est une action. Une action. Attends, je disais c'est gratuit pour la toucher, Kyria. quoi, je veux dire. Qui Ouais, rien. bah je tente de la toucher, mais cette créature me donne du fil à retordre. Que fais-tu? Bah je fonce et j'essaie de la toucher avec mon Siphos encore, hein, de toute façon. Alors, si tu vas là, t'es dans le rayon de lune. Hein. Bah de toute façon, est-ce que je peux la toucher sans être dans le rayon de lune? Non. Tu peux pas être au corps à corps sans être dans le rayon de lune. Voilà, c'est la vie qui veut ça. C'est là, non. Tu fais les dégâts. Le rayon de lune. Kyria, tu fais un jet de sauvegarde de constitution. Ah. C'est contre la guenaude qu'il fallait faire ça. Tu vas te prendre 5 points de dommage, ma chère Kyria. Et tu peux faire Ah, on ton espère que ça vaut attaque le coup. ensuite. C'est à 17. Allez, me touche là, bordel! Et décidément, pour nos chers guerriers, la gonode n'est pas une cible facile. Pilas. J'allais dire, je pourrais vous inspirer, mais même en vous inspirant avec des 3, des 4, des 5. Non, oui, je pense que là, c'est plus d'inspiration qu'il faut. Je vais lancer un rayon de givre. Allez, un petit 1. 17, ça touche. Allez. C'est un sort qui n'a pas de dégâts. je Elle a touche. 2 points de vie, alors... Ouais, non, c'est c'est un, bon. un malentendu. Voilà. C'est tout juste. C'est pile. Se ferait frapper par le rayon de givre en émettant un cri ignoble et la guenaude s'effondre au sol, morte. Alors que le calme revient. Ah, je vais voir le grand Ordorix. Je tape sur son tibia, je fais bah alors mon gant, quand est-ce que tu la touches? Je m'acharne sur son corps, moi, comme ça, pour la toucher enfin. J'ai un petit mouvement du pied comme ça, là, comme si je voulais me débarrasser d'un truc gêné là. Pardon, je t'avais pas vu. Ça dure Il faudrait combien de peut-être temps le ton faire un peu plus agrandissement d'ailleurs? Je sais plus. 3 jours. Durer Une une minute. Hein. Donc, pendant une minute, t'es géant. Et que faites-vous? Et faire le pit. Là, du bout des doigts, je regarde dans les fripes de la guenaude à voir s'il n'y a pas quelque chose, on sait jamais. Qu'on s'en tire pas. Ah, tu trouves une bourse avec une 12 pièces d'or. Ben, Oh mince, on est 5, c'est relou ça. C'est ça, on Mais est sinon, pourquoi on l'a cogné au fait? Moi, je vais aller voir l'Oréade, justement. On va voir. Je veux dire, bon. Petite explication s'impose, non? Ce n'est pas une de vos collègues C'est une des actrices, oui. Et du coup, enfin, si vous avez ramené les autres, je comprends que vous saviez ce qu'elle était vraiment. Oui, tout à fait.
Ah, et vous jouez dans des villes avec une guenaude sans problème? Eh bien, jusqu'ici, elle n'émettait pas de soucis. Et puis, je ne suis pas responsable de cette femme, ni de la troupe. Je suis l'une des actrices engagées par le prêtre de Luteria qui a mis en place les festivités au sein d'Estoria. Effectivement, le fait que j'ai su la nature de Sina a fait que je la gardais à l'œil. Et si jusqu'ici elle ne posait aucun problème, le fait que j'ai remarqué qu'elle voulait s'isoler avec vous m'a inquiété au plus haut point. Finalement, vous n'avez pas tort. Vous devriez vous estimer heureuse, sans doute. Ah non, ce que je trouve quand même... Enfin, bon après, chacun son truc. Hein. Des fois, on dit que les satyres sont un peu... sans souci et pas très intelligents, mais bon, on constate que se balader dans des villes avec une guenaude, apparemment, ça pose juste un léger problème. Faudra que je vois votre patron quand même. Hein. Il y a des idées bizarres. Vous êtes raciste envers toutes les guenaudes? Parce que vous connaissez des guenaudes sympas? Ben, du moins, jusqu'ici, Sina ne posait pas aucun souci. Et puis, ah oui, bien sûr. Une créature qui ne pose aucun autre souci. Vous Bien êtes, sûr, bien sûr. Vous êtes assez... Oui. Vous ne faites pas de détails, en fait. L'espèce est suffisante pour vous pour dire ce qui est bon ou mauvais. C'est bien ça. Non, les espèces qui tuent les gens, qui les mangent et tout. Ouais, je fais pas trop de détails là-dessus. Mais bon, il n'y a eu aucun problème dans les autres villes où vous êtes passés, forcément. Si on y va, il n'y aura pas une traînée de cadavres inexpliquée. Vous n'écoutez pas ce que je dis, je crois. Je n'ai jamais dit que je la connaissais depuis longtemps. J'ai dit que la troupe s'est formée ici même, pour Estoria, pour les festivités. Mm-hmm. Donc, quand vous avez su que vous jouiez avec une guenaude, vous avez décidé de continuer. Non, mais c'est bien, c'est pas grave, ok. Chacun son truc. Ouais, c'est bien ce que je disais. J'espère pour vous que vous ferez un peu plus preuve d'un peu plus d'esprit lorsque vous rencontrez d'autres espèces dans vos futurs voyages. Ah non, vous inquiétez pas. Les espèces maléfiques, je les tue. Pas de soucis. Elle hausse un sourcil, ce que tu vois. Et apparemment, tes mots font que elle ne s'attarde pas plus, en fait. Et quant aux autres, que faites-vous? À un moment donné, je rapetisse, moi. Ah bah, au bout d'une minute, tu rapetisses. Ça a dû durer une minute, leur conversation, quand même. Non, 20 secondes. 20 secondes. Waouh. T'es toujours debout. Moi, je partage les pièces d'or comme ça que j'ai récupérées. Puis après, je vous propose Merci, Kyria. de rentrer dormir. Enfin, quoi. Moi, je m'approche d'Ardorix, je dis alors il te plaît mon nouveau sort? C'est génial. Il lui plaît plus que ton ancien sort, je pense, en tout cas. Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas la taille du marteau qui compte, Ordorix. Hein. C'est comment on s'en sert. Hein. J'ai pas réussi à la toucher une seule fois, cette putain de... Ah! Faut que je m'entraîne. Je comprends ce que tu vis. Ouais, mais d'habitude, ça va mieux, je sais pas. Tu m'as fourgué ta malédiction. Ah non, je l'ai toujours, hein. C'est encore pire, elle s'étend. Non, je dis elle s'étend. Et tu rapetisses, tout à coup. Oh, c'est fini. Oui. J'aurais pu boire un tonneau, directement. T'es beau gosse en grand comme ça. Je suis beau gosse en petit aussi, non? Même moi. Et Et du coup, j'ai pas compris. Pourquoi on est venu là, en fait?
Parce qu'on pensait que la guenaude allait bouffer Clio. Sauver Clio. Oui, d'où ma question. Non, mais t'inquiète pas, Ordorix, je peux m'en sortir sans toi. Bah d'ailleurs, je m'en suis sorti sans toi. Ah oui, bah c'est pour ça. J'ai pas compris Clio. pourquoi je suis venu. Il dit ça, mais je l'ai jamais vu courir aussi vite. Hein. Ah, Bah, moi je me dis, si on se dépêche rapidement, on peut retourner à la taverne avant qu'elle ferme. Boire un dernier coup et aller se coucher. C'est une bonne idée, Un ça. bon plan. On a une nécropole qui nous attend demain, les amis. ouais. Enfin, non, il faut plusieurs jours pour y aller, mais un voyage qui nous attend demain. C'est ça. Vous trinquez à la taverne. Et vous vous couchez. Afin de vous reposer pour ce long voyage, ou pas, qui vous attend. Nous sommes le matin, l'aube se lève, et vous avez décidé de partir en direction de la nécropole. Du coup, je vais chercher mon ami, le vendeur d'amulettes. Oh mais laisse-le où il est. Il va Mais non, mourir il dans fait les plus bois. Tu vas chercher Claus. C'est ça, oui. Claus. Je viens avec. Tu vas chercher Claus, qui, comme promis, ce matin, t'attend devant le croc du dragon. Il a un petit baluchon. Il ne doit pas avoir de nourriture avec lui, hein, je sais bien. Il dit, bon... Êtes-vous prêts pour la route? En effet, un frère, on attend Et vous notre guide. Moi... vous préférez pas m'acheter ce collier? On n'en parle plus. On est en train de l'aider, il fait encore son commerce. Ben, m'aider. Je suis pas sûr que vous m'aidez. Enfin, pour l'instant, vous m'aidez pas. C'est donnant, vous faites le guide et je vous achète l'amulette. Bah ouais, au moins on vous donne une chance, quoi. Vous préférez rester crever de faim ici? C'est une question historique, je pense. Il soupire, hein, et puis il commence à avancer vers la sortie de la ville. Vous remarquez quand même que il avance pas très vite. L'homme est assez faible, mais il vous dirige vers la sortie de la ville. Et vous quittez Estoria. Mais alors, j'ai une question. On va le libérer, là, de sa malédiction. Enfin, je veux dire, il est tellement faible qu'il va... Je sais pas s'il va pouvoir vraiment se nourrir. Enfin, il va juste mourir. Il va claquer dans les pattes, non? Ouais, est-ce que c'est notre problème? Je pense que si on lui Il faudrait peut-être lui dire. Et c'est un pilleur de tombes, hein. On lui laissera une pomme. Parce que... En fait, quand on le libère de la malédiction, on le libère aussi de... Enfin, vous voyez? Ah bah, si tu veux qu'il vive, il faudra lui lancer un petit sort, hein, quelque chose comme ça, j'imagine. On va voir un bout de pain de près très très vite. Ouais, mais je suis pas sûr que le pain agisse assez rapidement pour C'est vrai. restaurer son énergie vitale. Bon, on verra bien. Oui, on avisera à ce moment-là. De toute façon, pire ou pas, nul ne mérite d'être maudit. Ça se discute. Ouais. Ça a l'air bien conservé. Des sépultures. Il n'est pas maudit puisque tu es avec nous. On sait pourquoi t'es maudit, toi? J'aimerais bien. Toute ma famille est maudite sur plusieurs générations. Ah, c'est pas de bol. Et personne ne sait... Aujourd'hui, personne ne sait plus pourquoi. Ouais, je connais ça. Et il semblerait que Damon la liche le sache. Ou du moins, ait une piste. Ah, c'est comme ces histoires de familles qui se disputent depuis des générations, mais personne se souvient pourquoi à la base. Sauf que t'as des serpents à la place des cheveux. On en vient toujours à la même question, qui est de discuter avec une...
Mais Non, maintenant, mais vous y allez tout fringant, mais la question restera toujours la même jusqu'à ce qu'on soit devant elle. Comment tu comptes t'y prendre pour éviter qu'elle te casse la gueule? eh bien, Bah normalement, déjà, pas en te mettant dehors. je sors ma super pièce que j'ai enfin retrouvée, je la garde près de moi maintenant. Normalement, grâce à ça, elle devrait nous laisser passer. Normalement. Même sûr du gris-gris. On va vite être fixé. Et de toute façon, Ordorix, qu'est-ce que tu veux faire? On sait Faut bien ce qu'on faire peut quelque chose. Parce que tu me poses des questions, mais quelle est ton alternative? Ah non, Dis-moi-nous non, ton mais... plan génial. Non, mais vous faites comme vous voulez. Je dis juste que vous allez tout fringant face à une niche. Moi, je dis qu'il y aurait peut-être moyen de voir autrement, mais bon, vous voulez discuter avec elle, discuter avec elle. Je me sens Parfait. très optimiste. Moi aussi, puis on est resté trop longtemps dans cette ville. Un jour. 2. Non, plein de jours. Et tout ce qui s'est passé. Ouais, presque, ouais, 2, presque 3, je crois. Les établissements sont de mauvaise qualité. Je sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai mal dormi à un moment. Le lit était dur comme la pierre. Excellent. Tu devrais la rajouter dans ton prochain numéro. Non, bon, mon épopée s'agrandit de jour en jour. D'ailleurs, ça m'inspire tellement que mon inspiration devient de plus en plus forte. Donc vous avez 3 minimum maintenant, hein, inspiration bardique. Continuez à faire des échecs critiques, on va devenir surpuissant grâce à vous. Et alors que vous discutez, que vous avancez et quittez la ville, vous commencez à suivre la route menant vers l'ouest et vers les montagnes. Sur le bord de la route, vous apercevez une silhouette assise, un manteau de voyage sur les épaules et avec une capuche. Alors vous avancez, vous apercevez même sans doute un petit sac également de voyage avec un bâton. Et à vos oreilles, vous entendez quelques notes de musique qui s'arrêtent assez rapidement alors que vous avancez. Et vous voyez Je suis en double. cette Pas femme. très grave. Mais... Tu es en double. Vous voyez cette femme que vous connaissez maintenant, qui vous sourit et qui lance un regard vers Kyria. Bien, Kyria, vous avez fait savoir que si vous preniez la route de la nécropole, de me le faire savoir. Oh, j'ai complètement oublié, excusez-moi, on a rencontré J'étais une... prête à faire la route avec vous. Et On a rencontré une guenaude, ça m'a fait sortir ça de la tête, je suis franchement désolé. Ville créature, effectivement. Ah, je vois que elle fronce un peu les sourcils. Je vois que vous êtes accompagné. Un pauvre bougre. C'est à la fois notre guide et une personne qu'on pourra aider au passage. L'aider? Pourquoi pas? Libre à vous. Vous comprenez que les malédictions, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Oui, bien entendu, bien entendu. Et elle se lève, elle prend son bâton de marche et commence à son tour à avancer dans la même direction que vous. Elle reste à ton niveau un peu, d'ailleurs, Pilas. Et elle dit, expliquez-moi, comment comptez, de manière un peu discrète, tu vois, comment comptez-vous aider cette personne? Je pense faire assez simple. Arrivé devant le tombeau, je rachèterai cette amulette. C'est le seul moyen, il semblerait, de prendre la malédiction sur moi, et à ce moment-là, j'en discuterai avec Damon. J'imagine bien qu'on lui rapportant l'amulette, et
si bien compris, cette amulette, la malédiction pourrait être retirée si on repose l'amulette. Disons que les choses, effectivement, sachez que je vous laisse libre de vos choix, mais pour ma part, Damon n'est pas réputé comme étant un gardien conciliant. Et approche la tête. Enfin, je vous laisse libre de votre choix. Si elle a été volée, il faut bien que quelqu'un la ramène, cette amulette. Disons que le porteur de la malédiction, je ne dis pas ça forcément pour vous, mais en quelque sorte, c'est un peu... Vous devez comprendre vous-même. Porter un fardeau dont vous ignorez la cause. Et d'une certaine manière, eh bien, ceci est votre peine. Même si, après tout, vous n'êtes pas ce qu'on qualifierait de coupable. Disons qu'en récupérant la malédiction d'un autre, par le fait, vous serez également responsable de cet acte. Vous comprenez? Oui, je vois. Donc ce n'est pas un choix à prendre à la légère. De venir, en fait, récupérer la malédiction des pilleurs de tombes fait de vous, d'une manière indirecte, le pilleur de tombes. Vous cautionnez peut-être cet acte, même si je suis d'accord avec vous, dans les faits, c'est pas ça que vous désirez. Et comme je vous ai dit, le gardien n'est pas réputé pour peut-être son âge. Oh bien, je vais réfléchir. Alors. Oui. Vous ne voyez pas d'autre solution pour... Je pense qu'il a compris la leçon. Le seul qui pourrait lui retirer, ça serait Damon. Mais est-ce que celui-ci l'accepterait? Je l'ignore. Je... Il faudrait réussir à être persuasif. Ça serait le cas également pour vous. Si vous preniez son fardeau, vous devriez être persuasif. Disons que je m'inquiète pour vous, Pilas, parce que, hélas, si on n'arrivait pas à le persuader, je crains que vous subissiez finalement un courroux et une peine dont vous n'êtes finalement pas vraiment responsable, juste pour tenter un acte de charité. Oui, je vais peut-être réfléchir à tout ça, alors j'ai peut-être une autre idée. Je laisserai peut-être ce pauvre homme nous attendre devant judicieux. Il va être un peu déçu, mais... Et puis on connaît un peu maintenant. Bon, il y avait Céladon en cam aussi, en fait. J'ai vu que le décalage s'est fait depuis tout à l'heure. Il y a Céladon, il était à la place de Silari. Oui, non, mais je t'ai pas coupé, mais quand je te disais je suis en double, je suis vraiment en double sur Twitch. Ah oui. Voilà. Ah oui. T'es à la place de qui? On voit plus Kelkrine. Et où Kelkrine? Oh, c'est... Kelkrine. Par contre, là, je n'ai pas d'explication. Pourquoi tout d'un coup? Les cartes sont remélangées. Non, en fait, c'est revenu comme on aurait été bien au début. Au début, j'ai dû changer. Je sais pas. Je ne comprends pas. Et bref, passons les cas. D'ailleurs, pendant le chemin, Kira viendra te parler également, Kyria.
peut-être un peu moins en messe basse. Après tout, il n'y a pas vraiment de... On pourrait tous entendre. Il dit à propos des déboires de Claus, je suis sûr que votre sagesse, Kyria, sera de la plus grande utilité pour bien percevoir au sein de la nécropole les lieux qui sont sacrés et les autres. Je vais tâcher de le faire, oui. Je trouve ça positif que nous ayons éloigné Claius de la ville où il pouvait renfourguer son amulette maudite à n'importe quel pauvre innocent. En tout cas, alors que vous marchez, vous commencez à vous approcher des montagnes, et au début de votre périple à travers l'immensité des plaines de Tiléa, tout se passe sans incident. La route de la nécropole est bien entretenue, mais les voyageurs sont rares. Alors que la montagne mitralique, que les monts mitraliques surgissent à l'horizon, vous contemplez une scène inimaginable. Des dizaines et des dizaines de bras, de pierres gigantesques sortent du sol. Et tout paraît minuscule à côté d'eux. C'est étrange de passer, la route passe et zigzague à travers ces bras qui semblent anciens et pourtant aucun d'eux ne semble patiner par le temps. Les bras sont immobiles et ne semblent pas avoir de rôle précis et ne semblent pas, à première vue, être une construction. C'est vraiment un spectacle surnaturel qui vous fait un peu vous questionner en passant dans ce dédale, vous disant des questions qui vous mettent un peu mal à l'aise d'ailleurs. À quoi servent ces bras? Qui les a créés? Ou même sont-ils vivants? Vous l'ignorez. Mais vous passez ce lieu étrange et une fois que le dernier de ces bras disparaît derrière vous à l'horizon, comme un léger frisson. Le premier jour, le deuxième jour se passe sans encombre. Vous progressez ensuite le long des premiers versants des montagnes. Les sentiers mènent dans les hauteurs des monts mitraliques. Les gens l'appellent le chemin des morts. Il s'agit du seul accès à la nécropole de Telamok. Il règne un calme surnaturel. Vous n'entendez aucun chant d'oiseau, aucun insecte, aucune trace de vie animale. Même le vent s'est tu dans cette atmosphère funeste. Celui-ci devient plus mordant au fur et à mesure de votre ascension, et une légère couche de neige recouvre le chemin étroit et traître. Au bord, le gouffre promet une chute sur plusieurs centaines de mètres. C'est à ce moment-là, vous entendez, bien vous entendez et vous progressez. Un chant qui semble être un murmure au début, peut-être presque dans le vent. Et ce chant vient briser le silence. Un chant si merveilleux que votre... Ouais, vous vous sentez gaillardi un court instant et votre cœur lui-même semble brûler de désir. Et vous allez me faire un test de sauvegarde pour voir ce que vous ressentez sur cet instant. Sauvegarde de quoi? J'y viens. J'y suis.
J'ai de sauvegarde de sagesse, difficulté 11, messieurs. Dame. Ben, dis donc. Très. Donc, vu que tout le monde a réussi, je vais vous montrer ce que vous voyez. C'est bizarre, attendez. J'ai planté la scène. Vous voyez un gros carré noir, c'est ça? Avec un espèce de rond. On voit un rond avec De des montagne. rochers, je crois. Ouais. Avec Aster au milieu. Avec Aster au milieu. Mais c'est pas normal. Moi, je vois pas Aster, moi, par contre. Juste le rond. En tout petit, je pense. Le tout petit rejeté au milieu de la route, non? Oh, faut vachement zoomer, je la voyais pas au début. C'est en noir et blanc. Ah C'est oui! pas un rocher Ah au oui, milieu du chemin, ah oui, t'as c'est vu? pas un rocher, Eh ouais, effectivement. tu vois. Il faut vachement zoomer. C'est pas un Voilà, rocher, oh, c'est il fait Aster. jour. Et Aster, elle a une tête de rocher de temps en temps. Ah, trop de lumière! Ah. Je sais pas pourquoi. On rade, mais. Et alors que vous... Il y a ce chant, effectivement, très, très charmant, qui aurait tendance à vous attirer vers lui. Il vient d'ici. Et en fait, vous gardez vos esprits. Et en fait, vous remarquez que... il y a 3 harpies. Claius, quant à lui, qui est à côté de toi, Pilas, commence à s'approcher du bord, insouciant. Que faites-vous? Bah, je l'empêche de plonger, moi, s'il faut. C'est dangereux par là. C'est profond. Alors, c'est que faites-vous? Moi, je l'empêche, je l'attrape par le col, quoi. et je T'attrapes l'empêche de- Claius. Moi Je dis, aussi, je t'aide à attraper. dans l'ensemble, parce que vous avez remarqué les 3 harpies, vous savez qu'elles essayent de vous attirer dans le vide. Vous avez un peu l'initiative, mais Ah! J'avais Dans- pas compris tout ça. dans l'idée, les harpies, c'est pas juste une petite chanson. Non, vous vous rendez compte que vous êtes très attiré par le vide, vous arrivez juste à garder votre... Mais en fait, elles essayent de vous attirer dans le vide. Je balance un javelot sur la première. D'accord. Quant aux autres, Moi, est-ce que je peux faire C'est autre chose meilleur. que balancer Claius que le tirer en arrière? tu peux retenir Claius. Ça, il y aura pas Ouais, de souci. voilà. Bon, bah, voilà, c'est ce que je Surtout que Claius est assez faible physiquement. On est d'accord, tu vas pas avoir de mal à le retenir. Et qu'au moment où tu le retiens, il dit Mais par là, ça a l'air si merveilleux. Écoute donc. ce Regarde, chant. ouvre les yeux. Je mets une petite claque. Mais Moi, gentiment. je vais ok. lancer un sort aussi. Allez-y. Ouais, moi aussi. Si tu lances un javelot, tu lances un javelot. Je crois qu'on a eu la même idée, Clio. On a un avantage, quelque chose, du fait qu'on les attaque avant qu'elles réagissent. Non, Non? Ok. c'est juste que là, pour le premier round, il n'y a pas d'initiative. Vous allez pouvoir agir avant elle. Mais après, avant agir, avant pas rester. Je sais pas si, je sais plus combien elles ont de constitution, mais je crois que mon javelot part dans la rivière. Elles ont 11. Ah, oh! Tant pour moi. Touché. Et c'est 7 de damage sur la première qui était devant moi, c'est-à-dire... Et avec Pilas, on fait pas dans le détail, on les fracasse. Au même moment, Clio, on a la toutes même les deux. idée. D'accord. Moi, c'est Constitution 13. Bouffée de Comment poison, t'appelles tu pourras pas. Hein. Ah, pardon. Bah, je vais faire autre chose alors. Ah si, attends.
3 mètres, hein, la portée du sort. Donc, Non, mais. c'est proche, 3 mètres. Hein. Elles sont à plus de 3 Moi, mètres. il fallait 6 mètres pour toucher la première, donc je pense que c'est mort pour toi. Allez-y, fracassez, messieurs. Ils vont faire un test de consti. Donc, ils vont faire 2 tests de consti. On est raccord. C'est tous les deux 13 pour vous? Non, c'est 14 pilotes. Non, c'est 14. On va commencer par les 13. Une réussite. Une seule réussite. Et t'as fait combien de dégâts, Clio? 15. 15. 7. T'as fait combien de dégâts, Pilat? J'ai fait 15 aussi. D'accord. Et il doit faire pour toi. Non, 14. Pourquoi avec des avantages? Non, c'est pas grave. Avec des avantages à réussir. Il y en a une qui rate, 2 qui réussissent. Rate. Et toi, t'as fait combien de dégâts? Pareil que lui, 15. 15, d'accord. Là, parfait. Astéa, que fais-tu? Astéa? Ouais, je peux m'approcher. On n'a pas. En fait, on a là droit qu'à une seule action, c'est ça? Non, tu peux te déplacer, faire une action bonus. Tout normal. Ah, ok. Alors là, t'es dans le vide, hein. T'es d'accord. Ah, d'accord, pardon, j'avais pas compris. Je saute dans le vide. Ouais, c'est pas vraiment dans le vide, il y a des corniches, etc. Tu remarques, mais ça va falloir descendre en. C'est un terrain c'est pas accidenté, grave. quoi, si tu veux. Non, je vais pas tenter. Pas mettre mon pied dans le vide comme ça. Bon, je vais juste lancer des flammes. Merde, attendez, j'ai pas claqué un Vas-y. repos long, moi. Histoire. C'est ton problème. 21. Tu touches. Tu peux faire les dommages. Oh, 4 points. Ah, elle. Première va vers Ordorix. Et elle t'attaque 2 fois, une fois avec son gourdin, une fois avec ses. On va commencer avec ses grilles. Elle rate. Et elle t'attaque avec son gourdin et elle rate également. La deuxième. Hop, va faire la même chose contre Kyria. Elle rate. Elle rate également. Et la troisième va attaquer Asté. Mais vu qu'elles sont aussi fortes qu'Ordorix contre des gonaudes, vous pouvez lancer votre initiative. C'est bon, tous ces dés qui roulent. Pilas. Du coup, je lance un rayon de givre sur celle qui est au niveau d'Ordorix. Contre laquelle? Celle qui est à côté d'Ordorix. D'accord. Ça touche. Faire les dommages. Ça fait 4. Elle a l'air en piteux état, mais elle est toujours debout. Clio. Pour pas changer, poser une nuée de dagues là. Joli. Jolie nuée de dagues. 14. C'est à elle. Ce n'est pas une qui est dans les nuées de dagues déjà. Attaque Ordorix. T'as combien en CA, mon cher Ordorix? 8. 18, donc ça touche.
Attaque de gourdin. Tu vas prendre 3 points de dommage. Et ça touche. Attaque de griffe. Tu vas te prendre 5 points de dommage. Tu vas faire tes dégâts, monsieur. Tu vas refaire tes dégâts. Pour la suivante. Je sais pas pourquoi je te demande en fait. J'adore ce sort. Elle avait 2 points de dé. Hop. Elle s'écroule au sol. Kyria, pardon. Eh ben, j'avais sorti ma lame, mais je vois que les harpies se font déchiqueter par les dagues de Clio. Donc je vais monter vers voir celle qui est au contact d'Ordorix et essayer de la frapper. En plus, Claus semble être sorti du charme, alors que les harpies s'écroulaient au sol. Et la dernière succombe. La Oui, dernière les amis. harpie s'écroule au sol. Elles vont nous poursuivre partout, ces saloperies. J'en ai bien peur. Si elles ont ce succès-là, ça ira. Ouais. Aster, toi qui t'es approché volontairement du bord, tu peux voir par ici un petit amas d'os qui forme un cercle comme un nid. Donc tu dis que au nombre d'ossements blanchis que tu vois, il y a quelques voyageurs qui ont dû tomber sous le charme de ces créatures ailées. Est-ce que je vois autre chose? Non. Non, rien de spécial. Au moins, grâce à nous, il n'y a plus aucun voyageur qui se fera prendre. Tout à fait, c'est beau. C'était leur nid, donc peut-être que... on n'avait pas spécialement après nous. C'est plutôt une bonne nouvelle. Que faites-vous? Bien, continuons notre chemin. Oui, moi je continue. Je me Oui, rapproche du pont, personne je n'a trop regarde souffert. Alors, s'il est praticable. oui, la route est tout à fait praticable. D'après votre guide, Claus, qui a dit, si tout va bien, nous serons à la nécropole ce soir. Ah! Quel meilleur moment pour aller dans une nécropole. Continuons. Si nous approchons de la nécropole, je propose qu'à un moment donné, on dorme pour pouvoir y aller le matin frais et dispo. Puisque tuer des harpies, c'est bien, mais je préfère être prête en rentrant dans une nécropole. Complètement. Ouais, Je suis t'es sec d'accord. quoi. Non, pas encore. Ça va. Mais je préfère être vraiment prête. On peut dormir dans la nécropole. Non. Qu'est-ce que ça Peut-être change? se trouver un petit coin sympa avant d'arriver dans une nécropole. Ordorix. Je sais que vous, après un ou deux verres, vous dormez n'importe où, mais moi... Puis je rappelle que on nous avait parlé de morts-vivants aux alentours de la nécropole. Voilà. Cette zone de nuit. Kira, plus nous allons monter, plus effectivement le secteur risque d'être dangereux. On dit que plus on s'approche de la nécropole, plus la région est réputée comme le fait que il n'y a pas que la Liche qui est le gardien de cette région. Il y a certaines âmes perdues qui... Et il y a certaines âmes perdues qui errent
dans la région. Et de plus, je trouve que l'esprit vif de Clio a mis la pointe sur une bonne chose. Le repos peut être sans doute utile, mais à vous de savoir le bon moment pour que nous nous reposions, tout en sachant que plus nous allons avancer, plus, disons plus, mis à part les risques avec ces hommes égarés que nous encourons, il y aura aussi les températures, hein, où il y a ici et là déjà un peu de neige, et plus nous allons monter, plus les nuits vont être difficiles. Vous voyez, là, vous voyez que vous montez matin. clairement, vous voyez, là on est en milieu de matinée, et vous voyez clairement que, effectivement, hein, là il commence à avoir des neiges éparses, et vous voyez clairement que vous montez vers des sommets enneigés, quoi. Ils ont des Moi, chiens. je vous là-bas. propose, on marche jusqu'à midi, là, et puis à midi, on bivouac jusqu'au lendemain. Et comme ça, s'il reste qu'une demi-journée pour arriver, on arrivera vers midi à l'autre nécropole. À la nécropole. On va pas trop loin, quoi. Allez. Ça me va bien. Et est-ce qu'il y a moyen, quand on a traversé le pont, j'irais bien voir moi, dans le tas d'ossements pour voir si il n'y a pas quelque chose d'intéressant. À première vue, il semble rien avoir. Ah. Maintenant, c'est ce que j'ai dit à Aster. Maintenant, si tu veux descendre, tu peux descendre, hein, mais ça demande de l'escalade. Ouais, mais je suis Si on l'aide curieux, en attachant quand même. une corde. Si tu as une corde, tu peux faire le jet avec avantage. Une corde. Pourquoi on aurait une corde? On est des aventuriers. Personne n'a de corde. Tu sais, Tu veux descendre là-bas dans le ravin, c'est ça? Non, mais on passe le pont et le nid, il est là, c'est ça? Ouais, une dizaine Une de fois qu'on est mètres, passé, je descends, ouais. Une dizaine de mètres. J'ai une corde si tu veux, je peux t'attacher. Tu veux descendre là Allez. en bas, c'est ça? Oui, Ah bah oui, vas-y, fonce. ça me paraît bizarre, hors de risque. Je trouve que ça, c'est une bonne idée. Mais bon. Il y a une dizaine bah, de je- mètres. Il y a une dizaine de mètres à descendre. Moi, je trouve que Ça- c'est une excellente idée. moi. Ça sera du quoi, alors? Ça va être de l'athlétisme. Avec avantage, si tu es aidé avec une corde. Athlétisme! Je lui attache une corde autour C'est de la dommage, taille. ça. Il y a plein d'autres trucs qui sont bien pour moi, mais pas athlétisme. C'est pas grave. Avantage. Oh. Que demande le peuple? Tu descends avec aisance en bas. C'est des cornes de chamois, je le savais. En bas de ce... Et tu arrives dans ce nid. Tiens, tu vas me lancer... Tu vas me lancer un des 20. Merde. Heureusement que j'ai pas fait ça juste avant. Tu trouves pas... Il n'y a pas grand-chose, hein, c'est vraiment la misère. Il y a beaucoup d'ossements. Et... Tiens. Parmi tous ces restes de voyageurs, hein, et ces plumes et ces autres, tu trouves un parchemin. Tu trouves un parchemin et tu trouves un parchemin. Ah, voilà. Qu'est-ce que je te dis de plus, c'est un parchemin. Et il n'y a rien marqué dessus. Ah si, il y a plein de glyphes. Ah. Tu peux me faire un test d'arcane.
20. Oh, mais on l'arrête plus. C'est un 20 qui sert pas à grand chose, mais au moins tu réussis à déchiffrer. Le sais ce premier que zombie, c'est. tu fais un 1. C'est un parchemin. Si tu le lis, en plus tu es capable carrément de le lire, il n'y a pas de souci. C'est un sort, c'est un parchemin qui peut te permettre de lancer un sort de détection des pièges. D'accord. Sort niveau 2. Ah bah, ça peut toujours être utile. Ou je remonte. Donc tu remontes et tu arrives en haut, de retour avec tes compagnons. Vous reprenez votre route jusqu'à midi, c'est ça? Ouais, bah oui. Semble Oui, on que suit c'est le ce plan qu'on avait de Clio. Vous reprenez la route jusqu'à midi et vous prenez un bon repos. Effectivement, l'idée semble peut-être tout aussi bien de se reposer. De se reposer ici. Vous pouvez faire un repos long. N'oubliez pas de le faire. J'ai pas fait un repos long. Bon, j'ai envie de te dire, pour moi, ça change pas grand-chose. J'ai pas de sort, j'ai rien. Donc... Est-ce que tu parles de ta découverte à quelqu'un? Aux autres? Moi, oui, je le montre à Pilas. Je sais qu'il s'y connaît en bizarrerie arcanique et tout ça, avec des glyphes. Tu vois que c'est un parchemin du sort de détection des pièges. Ah, super. On l'utilisera si on en a besoin, mais il faudrait le garder. Je pourrais le recopier dans mon grimoire. Ah bon? Ah bah, je te le donne. Effectivement, c'était un peu ça pour ça ma question. Est-ce que tu en parlais à quelqu'un? Clio? Parce que je sais que le mage, lui, il est beaucoup plus intéressé par le parchemin, effectivement. Elle lui Non, donne. moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai une technique pour détecter les pièces. Je fonce tout droit et puis ce qui arrive, arrive. C'est pas Ordorix qui fait ça? Non, Ordorix, lui, il fait pas exprès. C'est pas Je pareil. suis plus subtil. Subtil. C'est vrai que t'as une certaine subtilité. Je pensais même pas que tu connaissais ce mot, Ordorix. Je suis étonné. Comme si la subtilité, c'était quelque chose que tu connaissais. C'est vrai que tu Je sais pas caresses si on va détecter subtilement les les pièges, mais eux, ennemis ils vont nous avec ton détecter en marteau. tout cas. Hein. Ça sert pas à grand chose. La subtilité de la nuée d'âge, la subtilité du tremblement. Pardon. Subtil. Oui. Alors, je comprends que tu sois jaloux. Moi, j'ai pas un marteau magique donné par mon père et je tue tout le monde. C'est pas grave. Alors, T'y arriveras, j'avoue, Jean. absolument pas. Parce que à partir du moment où on meurt au bout de 2 coups de griffe, j'ai envie de dire, bon, Ah, faut-il encore qu'on me touche? Garde ta belle voix, Clio, pour ce soir. Oh, mais t'inquiète, au feu de camp, je vous fais écouter mes nouvelles strophes. Il y en a des super. ah, pour une fois, je suis pas concerné. Non, j'avoue. Enfin, si, t'es quand même dans le paragraphe où tu te prends une lampe chromatique dans le dos, mais Ouais, mais je suis pas c'est pas concerné. vraiment ta Enfin, faute. voilà, c'est ce que j'allais dire. Du coup, à ce moment-là, tu apprends que c'était pas une attaque de la guenode. Ah, mais oui, c'est vrai en plus. C'était vachement beau en rouge, ça s'est dit. Je retourne vers Pilas. Alors, comme ça, on tire sur ses alliés. Dans l'ombre, t'étais derrière la gonode, je sais pas. Derrière la Ouais. grenade. On en avait pas mal vu quand même, donc voilà, je sais pas, j'ai pas visé. Je sais pas, j'avais pas le même angle. Pour moi, j'étais persuadé que t'étais là, bien visible, et que la grenade était clairement pas entre toi et moi. Fais une tête de guenaude pour voir. Ouais, Bien c'est sûr, vrai j'ai- qu'elle est une guenaude. C'est Je parce que modifie, tu l'as dit après. Subtilement Non, le mais- vers où je parle de ma flèche dans Kyria, bien sûr, c'est un centaure. Je pensais avoir trouvé un ami de beuverie, mais je me rends compte que je n'avais affaire qu'à un traître. Faut boire après les combats, quoi, c'est ça. Après, peut-être que les rumeurs, comme quoi il se fait jeter des tavernes est vrai, du coup. J'en venais à penser que c'était faux, mais visiblement, l'alcool mauvais. Ça peut Mais toucher tout le monde. Il lui manque un doigt de pied, donc pour l'équilibre, ça l'empêche de viser. Comment ça, il lui manque un doigt de pied?
Qu'est-ce que c'est que T'as cette... jamais vu? Ah non, je ne regarde pas ses pieds. J'ai entendu ça. Et Oh, vous savez, Tu me vois, j'enlève ma chaussure, du coup, je te montre mon pied. Il est tout à fait. Bah, mais pourquoi tu nous montres tes pieds? tes 2 pieds sont normaux. Si ce n'est, bon, qu'on a beaucoup marché aujourd'hui, mais... Bien sûr. Alors, Dorix, les rumeurs sur les tavernes, hein, ça court partout. J'en ai une bonne sur vous. Hein? Oui, bon. Bon, j'ai entendu quelque part que vous seriez battu dans une taverne parce que vous avez servi de l'eau. Alors, il va falloir être plus précis. Comment ça, servi de l'eau? Je peux pas parce qu'on m'a servi de l'eau. Qu'est-ce que c'est que ces Bah bêtises? écoutez, Ça, c'est j'y crois ce pas que du j'ai tout. entendu. C'est la rumeur la plus improbable que j'ai jamais entendue. Moi, j'ai entendu, il y a un nain, on lui a servi de l'eau alors qu'il avait commandé du vin, il a cassé la gueule au tavernier. Et moi, je pense que c'est Ordorix, et je j'avais le pas bien crois compris. 100%. C'est vrai que c'est Alors. possible, ça. J'ai peut-être éborgné des barman, c'est vrai, mais pas parce qu'ils m'ont servi de l'eau. Et pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? De quoi? De l'eau. Non mais... Alors vous envoyez toutes vos rumeurs et autres sur votre nom. Discuter tout au long de la soirée. Kira va également faire part d'un on-dit, un genre de rumeur, dirons-nous, mais qui ne concerne pas l'un d'entre vous. Mais elle va mentionner, il y a longtemps, j'ai entendu dire ceci, des mots qui venaient de Rison Folas, le seigneur dragon. On dit qu'il a prononcé ces mots il y a bien longtemps. Je vais vous dire ce que je sais de Damon. Il s'est gorgé de savoir, comme d'autres se gorgent de vin. Ses yeux étaient 2 portails ouverts sur les abîmes du temps. Il connaissait des choses qu'aucun mortel n'avait pu savoir, et pourtant, la recherche de connaissances ne semblait pas l'exciter. À la fin, quand Estor s'est embarqué sur l'Ultros pour mener le dernier combat contre les titans, je pense que Damon savait que cet acte allait signer la chute de notre ordre sacré. Xander étant mort, qui aurait pu l'en empêcher? Et c'est sur ces mots qu'on va finir la session de ce soir. Je vais te donner ça. Merci. Je vais te le mettre. Je vais vous le mettre dans. Oh, ça va foutre en l'air les cams un instant. Mais bon, est-ce qu'on est à ça près ce soir? Bon, je crois que ça va aller. Voilà. J'ai transmis. Je l'ai transmis. Dans le canal Discord. Voilà. On a fini pour ce soir. La suite la semaine prochaine. Voilà. On va dire bonne nuit aux gens. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, ciao. Bye bye.